Alors, Monsieur le Ministre, les multinationales pratiquent, vous le savez, une stratégie offensive d'optimisation fiscale. Et si certains en doutaient encore, le rapport de l'OCDE sur l'impôt des sociétés, publié ce 8 juillet 2020, vient en apporter une nouvelle preuve. L'organisation a en effet analysé les données agrégées de 4000 déclarations d'impôts d'entreprises multinationales et constate, effectivement, je suis très heureux que ça vous fasse autant rire, Monsieur le Ministre, et constate effectivement un décalage entre le lieu où sont déclarés les bénéfices et ceux où sont exercées les activités économiques. Or, l'impôt sur les sociétés demeure plus que jamais une source fondamentale de revenus pour les États, puisque l'OCDE nous apprend qu'il représenterait, en 2017, 14,6% du total des recettes fiscales des États, contre 12,1% en 2000. Et vous le savez, au mois de juin, les États-Unis ont annoncé une pause dans les pourparlers qui avaient lieu sous l'égide de l'OCDE et qui auraient dû aboutir, d'ici la fin de l'année, à un accord sur la taxation des multinationales. Tous ces éléments me confortent dans ma volonté d'en arriver à une contribution juste de ces entreprises, sujet sur lequel j'ai d'ailleurs déposé une proposition de résolution. Et à la suite du retrait américain, Pascal Saint-Amans, que nous avons reçu et auditionné il y a 2 semaines de mémoire, dans le cadre des débats sur ce texte, et qui est directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, déclarait que cela ne devait pas empêcher les autres pays d'avancer afin de trouver une solution qui serait prête à l'emploi, je le cite, après les élections américaines. Et donc, Monsieur le Ministre, je voudrais vous demander, vous poser les questions suivantes. D'abord, avez-vous pris connaissance de ce rapport de l'OCDE? Pourriez-vous ensuite faire un état des lieux des pourparlers actuels à l'OCDE? Quel mandat la Belgique a-t-elle donné à ses négociateurs? Et on le sait, la France a décidé d'avancer seule sur la taxation des GAFA. Et vous répétez régulièrement qu'on ne peut pas avancer seul dans le dossier. Que pensez-vous alors de la position de la France et est-elle de nature à inspirer celle de la Belgique? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je ne serai pas plus long, d'autant que nous avons eu des débats en commission autour de la résolution que je porte. Je voudrais juste évoquer l'initiative qu'ont pris 4 économistes de renommée internationale, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Jayati Ghosh et José Antonio Ocampo, qui ont prôné l'instauration ou plaidé pour l'instauration d'une taxation sur les multinationales et la mise en place d'un impôt sur la fortune. Et d'ailleurs, il fixait le taux minimal de l'impôt sur ces sociétés à 25%, et ce au niveau mondial. Voilà, il y a en effet une nécessité d'avancer. Certainement que les élections américaines seront déterminantes à cet égard-là. Je vous remercie.